Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Partageons la parole de Dieu. Remplissons-nous spirituellement. Mangeons le pain quotidien qui est la nourriture spirituelle. Cette nourriture qui nous guérit, qui nous sauve. La parole de Dieu, qui est son corps, qui est sa chair, qui est Dieu. Sa parole est Dieu, elle est vivante. Cette parole qui était au commencement, cette parole est devenue chair. Cette parole est Christ Jésus-Christ. Mon frère, c'est cette parole que nous lisons. Cette parole qui nous a affranchis, cette parole qui va encore affranchir ceux qui sont dans les liens de la mort, les liens démoniaques et sataniques. Que Dieu soit au milieu de nous et qu'il nous enseigne, qu'il nous parle par la puissance de sa parole et qu'il délivre toute personne qui écoutera cette parole. Frères et sœurs, allons dans la Bible, au livre de 1 Corinthiens 10, verset 18. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Mon frère, la Bible déclare ici, voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Frères et sœurs, toute personne qui mange un animal sacrifié est en communion avec l'autel avec lequel on a sacrifié cet animal. Ça veut dire, toute personne qui mange un animal sacrifié est en communion avec le lieu, est en communion avec le Dieu qu'on est en train d'offrir cet animal. L'autel sur lequel on tue, là où on tue l'animal, tu es en communion avec tout ce qu'il est en train de faire. Cette pratique est en toi et rentre en toi spirituellement parce que tu es en communion avec cette pratique. Je continue la parole pour que ça soit plus clair. Sont-tu en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Voilà la clairvoyance de la parole. Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose. Quand on fait un sacrifice, comme nous faisions dans le temps, on va sacrifier un animal en disant que c'est pour les parents qui sont morts. C'est pour que tu aies de la chance. C'est pour que tu aies de la réussite. C'est pour que tes choses marchent, tes affaires marchent, ton business marche. C'est pour que tes projets puissent être prolifiques. C'est des sacrifices que nous faisons à des idoles. Beaucoup de gens pensent souvent qu'en faisant ces choses, c'est à Dieu que nous offrons ces sacrifices. Mais la Bible déclare ici, que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Tout sacrifice, quand tu tues une poule, une chèvre, une vache, pour donner à manger aux gens, c'est des sacrifices que tu fais aux idoles. Et la Bible dit, ce n'est pas important de faire ce genre de choses. Parce que tout sacrifice que tu fais, et tout lieu où tu vas faire un sacrifice, tu es en communion avec cet autel. Et c'est des sacrifices que tu fais aux idoles. C'est des choses qui sont très abominables devant Dieu. C'est ce que nous voulons voir ici. Est-ce que tout ce que tu fais en sacrifiant la chair, la poule, le bœuf, les poissons que tu donnes pour sacrifier à ton honneur ou à ton Dieu pour que tu aies la chance, est-ce que c'est à Dieu ou est-ce que c'est important de faire ces choses? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais au vin on dit, mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Au 21, on dit, vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Mon frère, nous tous avions fait ces choses quand nous étions plus jeunes et nos parents ont fait ces choses en faisant des sacrifices de viande, des animaux, des holocaustes, en tuant des chèvres, des vaches, des poules.
en donnant cela en sacrifice pour que nous soyons guéris, parfois pour que nous ayons de la chance, parfois pour que nous soyons protégés, mais c'est des sacrifices, des choses que nous donnons aux démons. Et Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. C'est pour cela que la Bible dit ici, mais ce que les non-juifs sacrifient, ici, un non-juif, ça veut dire un païen. En fait, les sacrifices d'animaux que nous offrons, c'est des actes paganistes. Toute personne qui fait des sacrifices d'animaux, qui tue les animaux pour faire un sacrifice, comme on dit au Cameroun, des salaka, c'est des actes d'idolâtrie. Ce n'est pas à Dieu que tu donnes ces choses. Parfois, quand tu es malade ou tu vas chez un marabout, chez un féticheur, il te dit il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu achètes la poule. Tu tues une poule. Il faut que tu tues un coq. Tu tues une vache. Tu tues une chèvre. Pour que tu sois guéri, pour que ton problème ait une situation. Ça, c'est des choses qu'on faisait dans l'ignorance. Mais je veux te dire que ces genres de sacrifices, c'est aux démons que tu les donnes. Toute personne qui tue une poule, une chèvre, pour son problème, pour sa situation, tu fais des sacrifices démoniaques. Tu donnes à manger aux démons. Toute personne qui fait à manger pour ses ancêtres qui sont morts, pour ses parents qui sont morts, donne à manger aux démons. Ce n'est pas à tes parents, parce que tes parents sont morts. La Bible nous déclare que les morts sont morts. Quand tu es mort, tu es mort. Tu n'as plus rien à faire. Ce qui est dans le monde ne te concerne plus. Tu ne vis plus. Et si celui qui veut, je peux te démontrer que la Bible déclare que quand tu es mort, tu es mort. Tout ce qu'on peut faire derrière toi ne te concerne pas. Alors, tous ceux qui font encore ces pratiques de faire des neuvaines, d'aller faire à manger et donner aux morts, c'est des pratiques démoniaques. Vous donnez à manger aux démons. Vous donnez à manger aux esprits impurs. Et parfois, tu vas croire, il y a certaines personnes qui disent il a vu son père dans les rêves, son père lui a dit il a faim, il a soif. Alors les gens vont faire à manger pour aller poser dans les tombes. Ils achètent à boire pour aller verser dans les tombes. C'est des histoires. C'est des histoires. Ce n'est pas à ton père ou à ta mère que tu donnes cette nourriture. Tu les donnes plutôt aux démons. Et quand tu vas voir tes parents dans les rêves après, tu diras que mon père t'a parlé, ta mère t'a parlé. Ce n'est pas ton père, ce n'est ni ta mère. C'est des démons qui prennent les formes de vos parents, ils prennent les visages de vos parents et ils viennent parler comme vos parents. C'est des esprits impurs. Ce ne sont pas vos parents. Un mort est mort. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe. Quand tu meurs, rien dans ce monde ne te concerne plus. Tu n'as plus rien, tu n'as plus part dans les choses du monde, dans les choses des vivants. Tu es mort. Et c'est pour toi, c'est fini. C'est pour cela, de ton vivant, si tu veux vivre, il faut vivre maintenant. Parce que quand tu meurs, tu es mort. Après la mort, il n'y a plus rien jusqu'à la résurrection de Christ. Alors qu'on ne vous mente plus. Va faire la neuvaine, va faire les 10 jours, les 10 ans de tes parents. C'est des pratiques démoniaques. Et même quand on vous invite dans ce genre de choses, ne mangez pas cette nourriture. Parce que c'est sacrifié aux démons. Et si tu manges ce genre de nourriture, tu participes. Tu participes à ces sacrilèges. Tu participes à ces actes démoniaques. C'est pour ça qu'on dit que tu fais foi à cela. Quand tu prends part, quand tu manges ces animaux qu'on sacrifie sur les autels, tu fais partie de cela. Parce que toi aussi tu as mangé. Là où l'autel dans lequel on sacrifie ces animaux, tu fais communion avec ces autels. Si on t'invite à manger de la viande sacrifiée, toi aussi tu communies avec ceux qui sont en train de faire ces sacrifices. Donc ces actes démoniaques, tout ce qu'ils vont invoquer là-bas, les esprits impurs qu'ils vont évoquer, viendront manger avec toi, même si tu as été seulement invité. C'est pour ça que la Bible déclare ici, mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Des nourritures que tu prépares pour tes ancêtres, pour ton père, c'est pour les démons, ce n'est pas pour ton père, ce n'est pas pour ta mère. Des neuvaines que tu fais
pour donner à manger aux gens. Ce n'est pas pour ta mère, ce n'est pas pour ton père, ce n'est pas pour ton oncle. C'est pour donner à manger aux démons. Alors toute personne, si on t'invite dans des nouvelles, dans les messes des morts, pour célébrer ceux qui sont morts, pour manger et pour boire pour ceux qui sont morts des années, si tu participes à cela, la Bible déclare, tu communies à l'autel des sacrifices. Ça veut dire que tu vas vivre ces sacrifices et tu vas rentrer en communion avec ces démons qui seront invoqués ce jour avant que vous ne mangiez, avant que vous ne buvez. C'est ça la vérité. Qu'on ne te trompe pas. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Un non-juif, c'est un païen. C'est celui qui fait des pratiques paganistes, qui fait des pratiques païennes. C'est sacrifié à des démons et non à Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Mon frère, ma soeur, toi qui fais des sacrifices d'animaux, des chèvres, des vaches, tu es en communion avec des démons. Croyant que tu donnes à manger à tes parents, à tes ancêtres, mais tu te communies plutôt avec des démons. C'est pour cela que tu as l'impression que tes parents te parlent au-delà. Mais c'est faux. C'est des démons qui te parlent. Croyant que tes ancêtres te parlent, mais c'est faux. La Bible te dit que c'est faux. La Bible dit que je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Quand tu prends part à ces choses, les démons vont te parler. Et tu vas croire que ce sont tes parents. Et pourtant, tu es en communion avec les démons parce que tu as mangé dans l'autel des démons. Je ne veux pas que vous... Et non, je répète, mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Au 21, on dit, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu boives dans sa coupe et que tu boives aussi dans la coupe des démons. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prier au Seigneur, 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 Seigneur. Et demain, tu vas faire des sacrifices pour ceux qui sont morts. Tu vas faire des sacrifices pour avoir la chance. Tu vas faire des sacrifices pour que tes choses marchent. Ça, c'est boire dans la coupe du Seigneur en allant prier Dieu. La semaine, tu pries Dieu. Et quand tu vas faire des sacrifices, tu adores également des démons. C'est pour ça la parole de Dieu dit ici, je ne veux pas que vous buviez dans la coupe du Seigneur et dans la coupe des démons. Je ne veux pas que vous mangez dans la table du Seigneur, dans la table des démons. Quand tu fais ce genre de cérémonie pour donner à manger pour ton père ou ta mère qui est morte ou qui est décédée, ou tes ancêtres qui sont décédés, tu fais manger les gens sur la table des démons. Et quand tu vas dans l'église, ou soit dans les assemblées, pour prier Dieu, tu veux également boire dans la même coupe avec le Seigneur. Et Dieu n'est pas dans ces choses. La Bible déclare ici, je ne veux pas que vous buvez dans la coupe du Seigneur et que vous buvez dans la coupe des démons. Donc un chrétien, une chrétienne, ne peut pas dire que je sers Dieu, je prie Dieu et faire des sacrifices des animaux. Et aller offrir des sacrifices pour la mort de ses parents, pour ses chances, pour ses enfants. Ça, c'est boire dans la coupe du démon et la coupe du Seigneur. Un chrétien ne peut pas prier le Seigneur et aller également offrir des sacrifices aux esprits impurs, aux idoles. Ça veut dire que tu veux manger sur la table du Seigneur et manger dans la table des démons. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Je ne veux pas que vous buvez dans la coupe du Seigneur, dans la coupe des démons. C'est abominable, les gens qui font ces choses. Le jour où ils sont chrétiens, la nuit, ils vont faire des sacrifices mystiques. Des sacrifices de sorciers, des sacrifices magiques, des sacrifices de marabouts pour offrir des choses aux démons. Mon frère, ma soeur, je voulais juste te fortifier par cette parole. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Celui qui fait ce genre de pratique, à faire à manger pour donner à tes parents, tes ancêtres qui sont morts, ça c'est des gens qui veulent provoquer la jalousie de Dieu. Ça c'est la nécromancie. Ceux qui invoquent les esprits de mort sont des nécromanes. C'est de la nécromancie. C'est une secte même d'ailleurs.
Si vous connaissez l'histoire du roi Saoul, voilà les choses qui ont fait à ce que Dieu l'enlève de son trône. Parce que le roi Saoul est allé voir une voyante qui avait la capacité d'évoquer les esprits de mort. Parce que Saoul avait péché contre Dieu et Dieu avait décidé de ne plus être avec lui, d'enlever son esprit en lui. Alors lui, voulant faire tout pour que Dieu lui fasse miséricordieux, il allait voir une voyante. Une voyante que lui-même il avait interdit les voyants dans le temps, dans la ville. Mais quand il est tombé, au lieu d'aller pleurer devant Dieu ou d'attendre l'approbation de Dieu, il a allé invoquer l'esprit de Samuel chez une voyante. Ça, c'est de la nécromancie. C'est de la divination. Ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Quand tu offres des sacrifices à tes ancêtres, tu fais à manger pour que tes parents qui sont morts mangent. C'est de la divination. C'est de la nécromancie. C'est des choses que Dieu n'aime pas. Ça, c'est des choses qui irritent Dieu. C'est des choses qui énervent Dieu. Je veux juste te parler de ces choses. Comme la Bible le dit ici. Je ne veux pas que vous buvez dans la coupe du Seigneur, dans la coupe des démons. Je ne veux pas que vous mangez dans la table du Seigneur, dans la table des démons. Mon frère, les sacrifices de coq, de poules, de vaches, des chèvres, d'animaux, les boissons, les nourritures que tu donnes aux gens pour le nom de tes ancêtres, de tes parents, ne le fais plus. C'est des pratiques démoniaques. Mon frère, ma soeur, quand on t'invite dans ce genre de choses, n'y va pas. Parce qu'en mangeant sur cet autel, tu participes et tu communies à ces actes démoniaques et idolâtres. C'est pour ça que je voulais te fortifier. Que Dieu te guérisse et qu'il te sorte de ces choses, afin que tu ne participes plus dans ces choses impures et démoniaques. Ne provoque pas la jalousie de Dieu. N'irrite pas Dieu, afin qu'il ne s'énerve pas contre toi. Parce que la Bible déclare qu'en réalité, notre Dieu est un feu dévorant. Quand tu irrites Dieu, s'il invoque son feu dans ta vie, personne ne pourra l'éteindre. La Bible déclare, si Dieu ferme, qui va ouvrir? Alors c'est pour ça que je voulais partager ces moments avec toi, te dire que non, toutes ces pratiques qu'on faisait dans le temps, des sacrifices, c'est des actes démoniaques. C'est des actes d'idolâtrie. C'est des actes de magie, de sorcellerie. C'est de la divination. C'est de la nécromancie. Et Dieu ne veut plus que tu aies part à ce genre de choses. Que Dieu te délivre. Ne pars plus au village pour aller donner à manger dans les tombes de tes parents. Ne pars plus donner la nourriture au crâne de tes parents. C'est des sacrilèges magiques et mystiques et démoniaques. C'est des esprits impurs qui participent dans ces choses. Que Dieu te bénisse et qu'il te délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère. Merci ma soeur.